Bienvenue au podcast Famille et Immobilier. Je suis Lynne Coudry, courtier immobilier résidentiel pour Remax d'ici. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Robitaille, une designer d'intérieur passionnée qui aide les familles à créer des espaces à la fois beaux, fonctionnels et adaptés à leur quotidien. On va parler de l'importance du design dans notre maison, de l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vie familiale et aussi de trucs concrets pour rehausser la valeur de votre propriété. Restez avec nous, ça va être inspirant. Bonne écoute! Alors bonjour Caroline Robitaille, bienvenue au podcast Chez Soi, Famille Immobilier. Bonjour Lynn, ça me fait grand plaisir de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Caroline, tu es designer intérieur. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton background, qu'est-ce que tu fais au quotidien avant qu'on rentre là, dans le vif du sujet. En fait, c'est un changement de carrière il y a 5 ans. J'ai été 30 ans dans le domaine de la coiffure. Au niveau, c'est ça, de la coiffure. J'ai enseigné aussi. J'ai travaillé pour L'Oréal Canada pendant longtemps. Puis, changement de carrière par une passion qui a toujours pris beaucoup de place dans ma vie vers le design intérieur. C'est quand même un métier qui est très relié avec ce que je faisais avant Mhm. au niveau des textures, des couleurs, des proportions, le côté très esthétique, c'est relié. Donc, c'était facile pour moi de faire le changement de carrière. Puis j'adore ce métier-là, vraiment. Avant, je mettais les gens beaux, maintenant, je mets leur environnement beau. Oui, exactement. Leur milieu de vie, de où est-ce qu'ils sont, enfin, où est-ce qu'on est le plus longtemps, le plus souvent dans notre maison. Comme designer d'intérieur, tu sais, on voit beaucoup, bon, les besoins des familles, là, ça évolue, puis on le voit beaucoup, les gens, des fois, bon, ils veulent déménager ou ils veulent changer leur milieu, leur maison, que ça évolue. On le voit, bon, avec le télétravail, il y a un parent qui vient habiter avec nous, les familles reconstruites, avec, bon, plusieurs enfants, tout ça. Comment, toi, dans ton travail, t'aides les familles à ce que leur milieu de vie, ben, évolue avec eux, puis avec leurs besoins? En fait, les demandes présentement, c'est de penser aussi à long terme. C'est que c'est pas juste de faire un décor, de décorer une pièce au bout du jour, c'est pas ça les besoins. C'est vraiment de penser à long terme. C'est penser organisation de l'espace. C'est vraiment de maximiser. Parce que maintenant, on est plusieurs dans une même maison, des aires de vie communes, mais on a besoin que ça soit vraiment polyvalent. L'organisation, de complètement transformer des garde-robes en espace de rangement où tout est bien organisé, c'est ce qui va favoriser quelque chose qui va durer à long terme, puis où est-ce qu'on va se sentir tous bien, puis on va tous avoir un espace à nous. C'est vraiment d'optimiser les espaces. C'est vraiment, un point. J'ai même vu des fois, en visite, bon, les gens, ils vont mettre un meuble, puis le garde-robe, ils vont mettre une tablette pour faire un bureau, des choses comme ça. C'est dans le fond, on a grandi par l'intérieur. C'est que tant qu'à avoir tu sais, souvent on a des garde-robes de 6 pieds de Mmh. large avec seulement une pôle et une tablette, mais on peut optimiser en rangement sur les côtés, justement intégrer un mobilier pour aller faire des devoirs ou des travaux. Quand on referme les portes, ben tout est bien propre, bien, tu sais, bien organisé, bien rangé. Fait que ça, c'est vraiment les gros plus, l'organisation puis d'optimiser les espaces de rangement. Puis le rangement, c'est ce qui manque le plus à l'intérieur des maisons. C'est vrai, hein? Le rangement, puis que aussi, quand on parle, tu sais, que les choses soient multifonctionnelles, mais les gens, ils veulent aussi que ça soit beau. Tu sais, on le voit beaucoup dans l'esthétique, les rangements, c'est plus juste des boîtes ou des bacs de Rubbermaid là, en gros plastique. On y va dans des paniers, on y va dans des choses. Est-ce que toi, Exact. comme designer intérieur, tu as aussi ça, tu sais, d'optimiser, mais que ça soit aussi, tu sais, beau puis épuré? C'est sûr que le côté esthétique il fait partie aussi, tu sais, nos mandats, dans le fond, c'est de rendre l'espace sécuritaire, fonctionnel, mais il y a aussi le côté esthétique. Ça prend une cohérence dans la pièce, mais une harmonie à l'intérieur de toute la maison aussi. C'est ce qui va faire que notre chez-soi va nous représenter, puis va être vraiment à notre personnalité aussi, puis le plus fonctionnel possible. Puis, est-ce que tu le vois beaucoup dans les demandes de tes clients? Bon, on parle que ça soit multifonctionnel. Exemple, une pièce, OK, j'ai besoin que ça soit un bureau, j'ai besoin que ça soit une chambre d'amis en même temps. Comment tu abordes un type de projet comme ça? J'ai une pièce de plus, mais il faut qu'elle serve à 3 choses. Mais honnêtement, là, la première question, ça se fait quel est le budget? OK. Parce que le budget est hyper important quand même que c'est une pièce,
À ce moment-là, je pourrais dire, parfait, on va faire un mobilier intégré avec un lit escamotable. Mhm. Donc, on a vraiment une pièce où ça peut être un plus un canapé, l'espace de rangement, un espace télé, mais qui se transforme aussi en une chambre supplémentaire. Mais tout est question de budget à la base. Mais il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Il faut juste poser les bonnes questions, être curieux, puis voir aussi qu'est-ce qui est offert sur le marché pour transformer des espaces, là. Il y a beaucoup de solutions, puis il y a des budgets complètement différents aussi. Puis justement, quand quelqu'un vient te voir puis dit bon ben est-ce que toi justement comme je pourrais dire, tu regardes leur budget avec eux, tu sais, est-ce que des fois les gens tu vois qu'ils sont surpris parce que bon à petits coups, ils peuvent faire beaucoup, mais à l'inverse, des fois ils pensent qu'ils peuvent faire beaucoup puis que là ils s'attendaient pas à une facture comme ça. Même dès que je commence une première rencontre, un premier rendez-vous, c'est d'avoir un budget établi. C'est la plus grosse erreur que je Mmh. vois dans l'industrie quand je me présente chez des clients, c'est qu'ils n'ont pas de budget. Puis ils disent: «OK, parfait, on va faire, la cuisine, on va faire une salle de bain», mais sans budget, c'est impossible. Ça prend absolument un budget. Suite à ça, c'est qu'on va choisir les matériaux en fonction du budget, la décoration en fonction du budget. C'est vraiment la priorité, c'est la base. C'est ce qui va orienter nos choix puis nos décisions. C'est ce qui va faire que le client va être satisfait en bout de ligne. Parce que si tu t'en vas sans budget, ben, puis que je présente un projet, exemple, de salle de bain à 50 000 puis qu'ils ont 20 000, c'est sûr qu'ils seront pas satisfaits puis on n'arrivera pas. Ça va être juste de réduire, puis ils vont penser avoir un environnement moins à leur goût, puis c'est pas le cas. Des fois, c'est juste quand on compare 2 matériaux différents, de par le Mhm. prix, de par la qualité, mais on peut avoir quelque chose au look qui va être similaire. Tu sais, on va être super satisfait de ce qu'on fait aussi. Fait que c'est hyper important d'avoir un budget préétabli. C'est quelque chose qui est difficile à discuter. Des fois, c'est un petit peu malaisant, puis mais c'est important d'être en vérité, puis de vraiment mettre les cartes sur table. Après ça, ben là, on a une ligne directrice, puis là, on va être sur la même longueur d'onde. Ben, je te comprends comme courtier immobilier, tu sais, nous aussi, c'est la première chose. C'est nous, c'est la préqualification, mais les gens, justement, des fois, ils pensent qu'ils peuvent s'acheter X, mais des fois, ils sont surpris aussi de façon positive. Puis des Oui, fois, ben, tu sais, c'est sûr que des fois, c'est aussi négatif parce que bon, il faut revoir tout le budget puis le portrait réel avant de s'embarquer justement, toi, dans ton projet de design. Ben, nous, c'est dans l'achat de la maison, dans le fond, qui est l'étape 1 avant de faire affaire avec toi. mais c'est la même chose dans le fond, tu sais, c'est un peu un rêve. Tu sais, quand tu veux rénover une pièce, là, tu y penses longtemps, puis tu la veux, cette pièce-là. Mais pour pas que ça tourne en cauchemar, faut dire la vérité, il faut avoir vraiment un plan de match établi. C'est hyper important, tu sais. Ça nous représente aussi, tu sais, tu me demandais, tu sais, des erreurs qui arrivent à l'occasion. Ben ça arrive souvent, c'est que les gens ont pas préétabli qu'est-ce qui les représente eux-mêmes. Tu sais, on a des magazines, parfait, mais de copier une image dans un magazine, c'est pas ton chez toi. C'est des inspira tu sais, c'est important d'aller prendre des inspirations, mais de faire l'exercice avec ton mari ou tes enfants, dire: «OK, dans quoi nous, on veut vivre? Qu'est-ce qui nous représente nous?» Parce que, tu sais, une couleur tendance, présentement, il y a beaucoup de vert. Mais si tu aimes pas le vert, on mettra pas du vert chez toi parce que c'est tendance. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de questionnements à faire, puis c'est là que les erreurs arrivent. C'est quand on prend pas le temps de s'écouter, puis de savoir vraiment qu'est-ce qu'on désire, puis dans quel environnement on se sent bien, parce que c'est notre chez nous. C'est la place où on devrait se Mhm. sentir le plus en sécurité puis le plus libre, on entre chez nous, on débarre la porte, puis «Ah, mon Dieu qu'on est bien à la maison». Moi, c'est ce que je veux offrir à des clients. C'est un super point que tu apportes, puis j'avais pas réfléchi souvent. Ben, on regarde les émissions à la télé, on regarde des magazines, bon, les tendances, tu sais, bon, ça, c'est encore Ouais, le épuré. Bon, les couleurs parlent encore, là, tu sais, le mélange là, japonais ou pays scandinaves, tout ça, là, je vois beaucoup ouais, ça. Mais tu sais, si tu arrives chez vous puis tu es stressé que tes enfants touchent à quelque chose puis que tout est... Puis, tu sais, tu seras pas bien, là, parce que tu vas dire, ben là, ils vont salir mon sofa, tous mes bibelots, mes paniers pâles, tout ça, c'est pas mieux, tu sais. J'avoue que des non, fois, on pense qu'on veut juste faire un copier-coller, mais après ça, tu sais, si on trouve que c'est, blend, pardon l'expression, mais c'est ça, c'est pas adapté. Fait qu'on va être déçus. Tu sais, autant que notre rêve va être, ça va se transformer en mmh cauchemar, je l'ai dit tantôt, là, mais c'est ce qui arrive dans la majorité des cas. puis Faut surtout penser à notre quotidien, puis quand je rencontre des clients aussi, je rencontre la majorité du temps, je demande que le premier rendez-vous soit avec le couple et s'il y a mmh, des enfants, avec les enfants aussi, parce que
c'est important d'avoir une cohésion, puis que tout le monde soit en accord avec tu sais, avec le chemin qu'on prend. Ah, c'est bien, fait que tu impliques toute la famille dans le processus, du projet. Oui, parce que ce que ça va éviter aussi, c'est que si je rencontre madame ou monsieur seul, ben la communication est beaucoup plus difficile parce que là, c'est par l'entremise. Fait que des fois, le message est pas nécessairement clair. Des fois, il y a des fois des maris qui sont avec la dame, qui vont débloquer du budget sur place, sans en avoir discuté au préalable avec madame ou l'inversement. Fait que ça, quand on est ensemble, c'est là qu'on trace notre cahier puis qu'on s'en va dans la même ligne, dans le fond. Puis surtout que c'est des beaux projets. Tu sais, un coup que le budget est établi, c'est le fun. Tu sais, c'est pas comme ben je refais ma toiture. Tu sais, ça, c'est pas un Non. projet nécessairement qui est intéressant, mais refaire son salon, ses espaces de vie, la chambre de son enfant, ou maximiser justement une chambre d'enfant pour qu'il y ait 2 enfants ou même 3. C'est des projets qui sont tu sais, qui sont stimulants, qui sont le fun pour les gens. Fait que j'imagine qu'ils veulent justement participer puis donner leur input. Est-ce que tout au long du processus, des fois, il peut y avoir des changements ou tu leur demandes Ah, ben, il y c'est en des a mises au toujours point? des changements. Il y a toujours des changements, que ce soit pour n'importe quoi. Tu vois, juste avant d'entrer avec toi, j'ai une cliente qui me téléphonait pour me dire, Caro, la suite qu'on a choisie, il y a 12 semaines de délai, je suis pas prête à attendre. Fait que instantané, c'est qu'on va aller retourner magasiner pour trouver quelque chose qui va être plus rapidement disponible. Mais c'est toujours comme ça dans les travaux de rénovation. Même si tous les choix sont faits, puis on est satisfait, il arrive des impondérables comme ça, puis il faut dealer avec ça. Puis le travail d'un designer, je parle pour ma part, c'est que moi, j'accompagne tout au long aussi. OK. Parce que c'est stressant de faire des rénovations, ça coûte cher. C'est des milieux dans lesquels les gens sont pas nécessairement à l'aise. Il y a beaucoup de magasinage, il y a beaucoup de choix à faire, il y a beaucoup de matériaux à choisir, il y a beaucoup de place à aller magasiner. Souvent, j'apporte des choses, mais il y a des fois, on peut pas tout apporter. C'est énorme. Fait que c'est important de se sentir accompagné, bien compris, puis la relation, justement, devient hyper importante. Moi, je veux que c'est une relation, on devient des amis Mmh. durant ce processus-là. Je suis pas juste la designer, euh, c'est pas impersonnel. On rentre dans le très personnel, là. Je rentre dans votre environnement. Fait qu'il faut qu'on ait une super bonne chimie puis une bonne communication. Puis oui, ça arrive, ça arrive, puis on n'a pas le choix, faut dealer avec ça, faut trouver d'autres solutions. Puis est-ce que ça arrive souvent que tu vois des exemples des gens qui, justement, se sentent dépassés parce qu'ils pensaient pas qu'il y avait autant de choix que ça, qui pensaient: «Bon, je vais choisir, ma couleur de porte d'armoire, puis, that's it», mais ils pensent pas, est-ce qu'on fait un Aux îlot, poignées, à les quincaillerie, poignées? luminaires, les rideaux, le comptoir, la robinetterie, c'est énormément de choix. Puis je pense que c'est là que notre travail entre en ligne de compte. Des fois, j'arrive chez des clients qui ont fait des travaux majeurs, qui sont pas satisfaits. Ça a coûté le même prix, mais ils n'ont pas été accompagnés, fait qu'il y a des choix qui sont insatisfaisants en bout de ligne quand tu regardes l'ensemble de la pièce. Ben, c'est pas l'effet wow que je cherchais. C'est beau, mais sans plus. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être que le mobilier était trop gros. Peut-être que le luminaire est pas en proportion avec la table de la salle à manger. C'est toutes des micros erreurs, mais quand on les combine ensemble, ça fait pas l'effet wow. Ça coûte le même prix. Fait que quand moi j'arrive après pour aller optimiser ou de rendre encore plus l'effet wow, ben il paye une deuxième fois. Mmh. Fait que des fois, peut-être de commencer un accompagnement avec une designer dès le début, ça va éviter des pertes financières en bout de ligne. Parce qu'il y a tellement de détails à penser justement, tu sais, pour maximiser que ça soit une cuisine. Oui, on veut qu'elle soit belle, mais on Ouais, veut qu'on n'a jamais assez de rangement. non, Tu sais, maximiser jusqu'au plafond, là, je le vois beaucoup maintenant, les armoires, là, ça va jusqu'au plafond pour mettre, bon, les choses qu'on utilise un peu moins. Mais c'est tous ouais, des détails que les gens, tu sais, on vit dans notre cuisine, mais quand on revient pour en faire une, bon, ils pensent pas. Salle de bain, ouais, même chose aussi, les espaces, la porte, est-ce qu'elle va ouvrir correctement? Tu sais, je le vois exact. en visite des fois, là. Ah, c'est fou, hein? J'ouvre la porte de four juste parce que ça l'arrive tellement Puis on passe proche pas en de arrière. l'îlot, Oui, justement. Fait que pour ouvrir ton four, faut que tu te mettes de côté ouais. parce que l'îlot est trop proche, puis c'est une cuisine, toute neuve, super Ça belle. m'amène à un autre point, justement, les espaces de circulation. C'est tellement important. Dans le fond, quand on fait un design, les espaces de circulation, on va aller zoner les espaces, mais les espaces de circulation, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui va déterminer quelle grandeur d'îlot on peut mettre dans une pièce. Tu sais, on va pas dessiner un îlot juste parce qu'on le veut grand et large et c'est pas comme ça, là.
faut justement qu'on soit capable d'ouvrir le lave-vaisselle et le four ou la porte du frigo, puis que quelqu'un puisse circuler avec un plat aussi. C'est hyper important, tu sais, c'est pas des détails, c'est majeur comme Tout à erreur, fait. ça. Oui, Oui, tout vraiment, à on fait. puis on en voit de toutes sortes en Oui. visite. Mais oui, en visite, oui, Vraiment. Puis, est-ce que des fois ça t'arrive que tu as des demandes, quelqu'un qui dit: «Ben gars, moi, j'ai un condo». Tu sais, des fois, on voit, bon, c'est des petits espaces, puis là, tu sais, des fois, il y a comme un raccoin, un espace perdu. Les gens, ils savent pas quoi faire avec ça. Ils savent pas ouais. comment maximiser. Est-ce que je mets une chaise? Est-ce que je fais un bureau? Est-ce que ça aussi, tu as ces demandes-là? On en a. Ça fait partie du quotidien, honnêtement, parce que pratiquement dans chaque environnement, il y a des petits espaces où les gens ne savent pas quoi faire avec. Souvent, j'aime bien, moi, le mobilier sur mesure. OK. Tu sais, des fois, oui, c'est un petit peu plus dispendieux qu'un meuble acheté en grande surface, mais il va être dessiné selon tes besoins Mmh. et ton espace. Fait que ça, c'est vraiment un plus de la revente du condo ou de la maison. Mais quand il y a des espaces comme ça qui ont été conçus sur mesure, qui sont parfaitement adaptés à l'environnement, c'est que des plus, là. C'est pas payé dans le vide, là. On le récupère, notre investissement. Tout le temps qu'on a vécu dedans, mais on a été content de vivre là aussi, puis c'est fonctionnel. C'est vrai. Puis, selon ton expérience, justement, bon, tu parles de la valeur. Souvent, tu sais, nous, on se le fait poser comme courtier immobilier, la Ouais. valeur de revente, l'investissement que je peux faire pour, oui, me faire plaisir, mais aussi quand je vais revendre, ben, aller récupérer, que ce soit un investissement, ça augmente la valeur de ma propriété. Selon toi, c'est quoi les éléments clés? Ben, premièrement, je te dirais les revêtements de sol. OK. D'avoir des beaux planchers durables, bien entretenus, ça augmente instantanément la valeur. Tu rentres dans une maison, les planchers sont inadéquats ou, tu sais, vraiment très, très, très abîmés, ben c'est des grosses dépenses, les revêtements de sol. Fait que, tu sais, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un revêtement de sol un peu plus haut de gamme? Moi, je prends vers ça. Des comptoirs. Tu sais, les armoires, on peut aller avec des armoires avec un fini un peu moins haut de gamme, qui vont rester belles des années. Mais le comptoir, tu sais, mais même aujourd'hui, les matériaux, même en stratifié, il y a vraiment de très, 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 très bonne qualité. Ça va bien vieillir, puis ça va bien durer, mais il faut toujours se mettre en contexte. Est-ce qu'on a une jeune famille? Est-ce qu'on a des enfants qui vont colorier sur un îlot? Tu sais, ça va être quoi la fonction principale? Est-ce qu'on est juste des adultes? Ça détermine nos choix de matériaux. Mais tu sais, une Justement, belle salle de bain bien adaptée, une cuisine fonctionnelle bien adaptée, je pense que ça va vraiment augmenter la valeur de la maison. L'entretien de la maison aussi. L'entretien extérieur, l'entretien intérieur, tu sais. J'en fais du home staging avec des courtiers immobiliers. Puis, en arrivant dans l'entrée, je me dis, oh, OK, il va y avoir du travail à faire à l'intérieur, juste par l'extérieur. Fait que c'est à ne pas négliger non plus. Tu sais, mais on n'a pas besoin de mettre un gros budget extérieur, juste que ça soit propre. C'est bien entretenu, là. Ça demande, ben, en tout cas, c'est plus de ton côté, ça, là, mais mais oui, tu as tout à fait raison. Une maison qui est pas au bout du jour, mais qui a beaucoup de potentiel, que c'est les mêmes, vendeurs, les mêmes propriétaires qui sont là depuis X nombre d'années, mais tu arrives ouais, puis tu dis, tu sais, l'expression: «On pourrait manger à terre», là. Tu sais, ouais, quand c'est propre, les gens souvent, puis c'est pour ça, j'imagine qu'ils vont après ça vers un designer d'intérieur parce que bon, ils font le potentiel, l'espace est là, la cuisine est là, donc tu sais, il y a du potentiel, juste que ça soit propre effectivement, ça fait ouais, une différence parce que ça démontre que les gens s'occupent de leur propriété. ouais. Donc, on se dit, ben, s'il arrive un pépin ou s'il arrive quelque chose, c'est sûr qu'eux, en cours de route, ils en ont pris soin. Exact. Tu sais, les couleurs, ne pas s'arrêter aussi, aux couleurs d'une maison ou d'un condo. Ça se peint des murs, puis les rideaux, ça change, puis c'est pas des gros investissements, mais ça va complètement changer l'environnement puis le décor. Oui, Fait de qu'il la faut capacité de avoir, voir tu le sais, faut enlever potentiel. nos œillères, un peu plus créatif, puis aller dans l'imagination, puis dire: «OK, parfait, faut que je me l'approprie mon environnement, puis le mettre vraiment à ma personnalité». Ça se transforme, facilement. Là, ce qui est souvent à pas des ou exagéré, là. Justement, exemple, tu sais, une cuisine, d'origine en bois. Ouais, Et là, c'est sûr que bon, ça peut avoir jauni un peu avec le vernis, tout ça. ouais. Puis, est-ce que toi, des fois, tu conseilles, ben regarde, ça, on peut travailler avec ça, on peut, reteindre ou, tu sais, des Oui, options comme ça? moi, je dis toujours quand la structure est bonne, tu sais, si c'est vraiment ça a des années puis ça a été mal entretenu puis que tout bouge,
à ce moment-là, on est mieux de changer complètement parce que ça va coûter aussi cher que de faire une nouvelle cuisine. Mais quand la structure est excessivement bonne, oui, c'est facile de sabler et de changer la couleur. À ce moment-là, on va changer peut-être les comptoirs, changer le robinet, l'évier, un peu d'éclairage, puis ça transforme une cuisine complètement. Puis même, il y a des compagnies à moindre coût qui vont faire même du resurfaçage. Mhm. Il y a des compagnies, on enlève les portes, puis on remet de la nouvelle porte, de la nouvelle quincaillerie. Ça fait une cuisine qui est neuve, tant que la structure est encore bonne. Puis il y a même en moins dispendieux des pellicules qui se mettent maintenant sur les surfaces des armoires. OK. Fait que ça transforme complètement une cuisine à moindre coût. On n'a pas une cuisine neuve, mais au look, ça donne une cuisine neuve. Puis ta Fait qu'il y a pellicule, quand tu même la des mets. options puis des possibilités, tu sais, à tous les budgets, honnêtement. Il faut juste travailler un petit peu plus. Puis la pellicule, ça peut se mettre même sur de la mélamine? Ben oui, tout à fait. Ça se met tant que la porte d'armoire ou la porte de la vanité de salle de bain est lisse. Tu sais, OK. s'il y a des insertions ou si c'est travaillé, on peut pas le faire. Mais si c'est lisse, il y a aucun problème. Fait qu'on change la poignée, on change la quincaillerie, on change des comptoirs. Honnêtement, ça rajeunit, ça donne vraiment un coup de jeunesse à un espace. Est-ce que toi, tu offres ce service-là à quelqu'un qui dit, ben regarde, moi, je suis très manuel, je peux faire beaucoup de choses, mais justement, je connais pas tous ces produits-là. Est-ce que toi, tu peux venir me dire quoi faire, puis après ça, ben moi, je peux en faire un bout moi-même? Ben, honnêtement, oui, je peux guider vers certaines compagnies, mais de par mon expérience, quand on y va dans le do it yourself, je me retire un peu de ces projets-là parce OK. que ça donne pas nécessairement ce que la compagnie va offrir comme service puis comme finition. Fait que t'as beau travailler avec tu sais, un beau matériel, mais si tu sais pas comment bien le manipuler, ben tu peux être déçu des résultats. Fait que j'ai un peu une réticence par rapport à ça. Il y en a qui travaillent super bien, il y en a qui sont un petit peu moins minutieux. Oui, là, je surfe un peu, là, mais tu sais, pour guider vers Ouais, des options, oui, je comprends. de le faire moi, tu sais, que les gens le fassent eux-mêmes, après, je me retire un petit peu de ça. C'est un bon point aussi parce que, tu sais, souvent, si c'est des gros projets, le budget est là, puis là, tu le fais toi-même, puis t'as pas tu sais, t'as investi beaucoup quand même, puis là, t'as pas l'effet escompté. Puis là, t'es Ouais, pris à regarder ta cuisine tous les jours, ouais. puis C'est finalement, c'est beaucoup, beaucoup de minutie, là, honnêtement. Puis les compagnies qui font ça, tu sais, ils ont des gars qui font ça à temps plein, là. Fait que quand oui. ils arrivent puis ils font une cuisine, tout est parfait. Puis surtout aussi, tu sais, bon, tantôt on parlait de budget, mais il y a souvent des surprises, là. Tu sais, si on enlève tous les cabinets de cuisine, puis là, Oui, le mur en arrière, tu sais, si c'est une maison âgée, le bois, ouais. l'isolation, puis là, après ça peut apporter d'autres L'électricité, sous-projets. Oui, Exactement, c'est la ça. Tu sais, plomberie à l'électricité peut être changer. ouais. Il y a beaucoup de surprises en rénovation. C'est important aussi de se trouver un bon entrepreneur en qui on a confiance. C'est important, puis il faut être capable de discuter avec cet entrepreneur-là parce qu'on y confie quand même notre maison, là, notre environnement. Fait que c'est important d'avoir une belle relation aussi avec tout le monde qui vont travailler sur le projet. Tu sais, c'est ce qui fait que le projet va être une réussite, c'est tout le monde qui va être impliqué là-dedans. Puis d'être transparent aussi, puis de dire la vérité. Oui, tout à fait, pour avoir de Ouais. surprises, en cours de route. Oui. Tu parlais un peu de tendances tantôt. Bon, le verre, c'est quoi les tendances actuelles? Qu'est-ce que tu vois beaucoup? Admettons, si tu vas pièce par pièce en cuisine, est-ce qu'on est encore Ben, dans le en blanc fait, je ou vais plus te parler plus en gros, là, c'est OK, que les formes plus arrondies sont très, très, très tendances, que ce soit dans une chambre à coucher, un salon, une cuisine. On va voir beaucoup d'îlots arrondis. On va voir des canapés qui sont beaucoup plus arrondis, des formes. On est moins dans le linéaire, on est plus dans l'organique. OK, Organique va amener aussi plus l'effet nature, plus l'effet plante. On voit beaucoup, beaucoup de couleurs de la nature à l'intérieur. Il y a beaucoup, beaucoup de rosses présentement, de cuivre, de vert, de brun, de taupe, de beige. Tu sais, si on va se promener dans des magasins de meubles, de mobilier haut de gamme, c'est vraiment ce qu'on retrouve présentement qui est très tendance. Mais il y a aussi de tout. Tu sais, les tendances, là, c'est des guides. Mais si moi, j'aime pas les formes arrondies, ma maison va être aussi belle puis elle va être aussi tendance. On n'est pas obligé de les suivre, c'est des guides. Fait qu'on peut introduire une pièce un peu plus arrondie, mais conserver ce qu'on a déjà de lumière, puis ça va être super beau. Moi, ce que j'aime faire beaucoup dans les décors, c'est mélange de textures, OK. superposition. Ça donne tout de suite un effet qui est, tu sais, la tendance, c'est
au cosy dans nos maisons, d'être bien dans nos environnements, autant extérieurs qu'intérieurs. Tu sais, les cuisines extérieures, c'est en force, c'est vraiment en demande. Les gens veulent être bien à la maison. Fait que qu'est-ce qui fait qu'on est bien? C'est quand on se sent enveloppé, quand on s'assoit dans un canapé dans lequel on est confortable, des matières qui sont douces. Tu sais, on n'est plus dans l'époque là, des canapés rudes puis droits, puis faut que ça soit confortable C'est aujourd'hui. vrai. Fait que c'est la priorité, c'est ça. C'est quand on va magasiner un canapé, ben, il faut s'asseoir dedans. Faut, est-ce qu'on s'assoit toujours comme ça chez nous pour écouter la télé? Je pense pas. La réalité, c'est pas ça. On s'écrase un On est des peu, puis vaches. on veut des coussins, puis on veut être confortable. Faut le tester en magasin aussi, notre canapé. Tu sais, faut pas juste aller avec la forme tendance. Est-ce que on est confortable puis est-ce qu'il va bien aller dans mon environnement aussi, puis je l'aime? Tout à fait, effectivement, parce que on est beaucoup à la maison, justement. On voit Ben avec oui. les cuisines à l'extérieur, les gens veulent recevoir les amis à la maison. On veut se faire des bonnes bouffes à la maison, être bien avec notre famille aussi. On voit beaucoup, bon, tu sais, les grandes fenêtres, les espaces ouverts. Les gens, Ouais, des fois, quand je visite, on essaye de placer la télévision, on essaye de placer le sofa, on essaye de, bon, avec la lumière, parce que là, c'est les grandes fenêtres, tout ça. Est-ce que ça, ouais. des fois, t'as ces problématiques-là Ben avec oui, c'est tes... sûr et certain. Oui, c'est la réalité des nouvelles constructions. Il y a presque plus de murs. Non, exact. Fait que oui, il faut dealer avec ça. Fait qu'est-ce que ça peut être suspendu? Est-ce que des fois, c'est là que le design entre en ligne de compte, c'est peut-être qu'on va aller faire une cloison décloisonnée avec des ouvertures, puis une section fermée pour le téléviseur, que ça soit beau des deux côtés. Oui, on vit avec ça. La référence en tant que rideau, toile solaire va entrer en ligne de compte aussi parce que c'est beau de la grande fenêtre. Mais si on veut écouter la télé en après-midi ou mettons que nos parents vivent avec nous qui écoutent une émission l'après-midi, faut être capable d'aller peut-être descendre la toile solaire, puis tu sais, fait qu'il faut être capable de se mettre dans la peau des clients, dans leur environnement, puis de trouver des solutions. C'est en mode solution. Un exemple, j'avais des clients qui étaient en maison, puis là, ils s'en allaient en condo locatif. Oh oui, Puis, ben, c'est ça, il y avait pas de mur, tout était ouvert. Puis eux avaient un sofa électrique. Donc, ils ont dû s'acheter une batterie pour mettre en dessous du sofa pour brancher avec l'électricité parce qu'il y avait pas, sinon il y avait un fil qui passait à travers le salon au complet pour aller jusqu'à la salle à manger. Donc, ils ont dû être créatifs parce qu'ils savaient pas, ouais. il y avait pas de mur ou de prise électrique du tout. Ouais, puis quand on part, tu sais, j'en ai fait beaucoup. Ma mère est dans une résidence personne âgée maintenant. Tu sais, je l'ai accompagnée pour le déménagement, puis c'est petit, hein? Oui. Souvent, autant les condos en locatif ou en résidence, les espaces sont très, très, très petits. Fait qu'il faut changer pratiquement tout le mobilier au complet puis l'adapter selon l'espace. C'est des défis majeurs, honnêtement. C'est vraiment des défis parce qu'on veut garder un certain confort, mais en même temps, les meubles sont très, très, très petits. Puis encore là, pas de meubles, pas de murs. Oui, Fait que exact. là, souvent, ben, ça va être des mobiliers flottants. Ça, c'est l'idéal d'avoir une tablette flottante qui a pas de pas. Donc, ça OK. prend moins d'espace. On va déterminer tu sais, une profondeur moins large. Puis à ce moment-là, on va installer le téléviseur sur un mur, sur un ancrage au mur. Fait que là, on libère beaucoup d'espace au sol. Ça, c'est une bonne Fait que idée, oui, tu effectivement. sais, il y a des solutions. Puis, est-ce que tu as des fois des demandes un peu plus particulières, là? Tu sais, je parle de feng shui ou mettre la tête de lit, il faut qu'elle soit au nord ou à l'ouest, mais pas. Est-ce que tu as ces demandes-là, des gens qui sont. Honnêtement, moi, OK? ça m'est pas arrivé, moi, ça, puis je connais pas assez ça pour guider quelqu'un là-dedans. Mais c'est sûr que si quelqu'un me dit, moi, je veux pas avoir ma tête de lit de ce côté-là, ben oui, je vais respecter ça, c'est sûr et certain. Mais ça m'est pas vraiment arrivé, tu sais, mais il y a quand même des normes un peu. C'est que quand t'entres, mettons pour une chambre à coucher, quand t'entres dans la pièce, t'es censé voir la tête de lit et non le côté. OK. Tu sais, c'est ce qui fait que ça va rendre la chambre, elle va être un effet wow puis accueillant, tu sais. De voir vraiment, tu sais, ta belle tête de lit, tes petites lampes de chevet, ta belle literie, tu sais. Fait qu'il y a des angles à respecter aussi, tu sais. Ah, c'est un bon Un point. lit contre une fenêtre, tu sais, souvent, ça va être 2 fenêtres de chaque côté. Mais tu sais, de mettre un canapé contre une fenêtre, tu sais, à moins qu'il y ait vraiment pas d'autre façon de le placer, mais moi, ça me instantané, j'ai quand même à l'aise avec ça. De Tu sais, je mettre le passe, mettons, canapé dans une bonne directement à la maison, puis je fenêtre. vois un canapé dans la fenêtre, puis la télé face à la fenêtre, je suis comme: «OK, on dirait qu'il y a quelque chose qui marche pas, là». Fait qu'il faudrait peut-être juste repositionner les meubles des fois, là. Génial.
En terminant, Caroline, si tu avais donné, exemple, 3 conseils, là, ton top 3, quelqu'un qui se lance dans un projet de design d'intérieur, qui veut refaire une beauté. On a parlé du budget. J'imagine que ça va être ton top 1, mais si tu avais 3 choses à penser, à mettre sur le papier, peut-être à discuter avec son conjoint ou sa conjointe, ça serait quoi? Moi, je pense que ça serait important. C'est ça, je vais prôner pour ma paroisse, là, dans le sens que de garder un budget pour un designer qui va vous accompagner, qui va vous sécuriser dans chacune des décisions que vous allez prendre, qui va vous accompagner, puis ça va éviter énormément d'erreurs coûteuses. Deuxième chose, ça serait, mettons, un point qui sera pas dans les 3 premiers points parce que OK. le budget, il est hyper important. Ensuite, je dirais de bien prendre les mesures de notre pièce. Parce que une erreur que je vois souvent, c'est des meubles trop gros pour l'espace. OK. Fait que si on met une table trop grande pour une salle à manger, on est coincé pour circuler partout, puis ça disproportionne, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Un canapé trop gros dans un salon ou une télé trop grande dans un salon, ça fonctionne pas. Oui, c'est le fun, je voulais ma 65 pouces, mais le salon est trop petit, ça fonctionne pas. Des meubles trop gros, je trouve que la pièce a l'air encore plus petite. Fait que d'avoir un mobilier ou des meubles vraiment en proportion avec l'espace, hyper important. Puis, même au niveau de vos goûts, si vous aimez les couleurs très foncées ou criardes ou Vive. peut-être les mettre en accessoire OK. plutôt que, tu sais, peut-être jouer un petit peu avec ce que vous aimez vraiment, tu sais. J'aurais tellement d'autres points à dire. Donc, au lieu de mettre un Mobilier de mur qualité, jaune, tu sais. au lieu de mettre un mur jaune, ben, tu irais avec des accessoires Mais c'est parce punchés que si jaunes on dans se la tanne, pièce. là, c'est beaucoup plus facile de changer des coussins, une doudou, d'un petit peu de déco que de repeindre ou d'avoir, tu sais, des rideaux. Ça coûte cher, des rideaux quand même. Fait que, tu sais, tandis que des coussins, ben, c'est plus facilement, ça se change plus facilement. Puis, tu sais, des fois, au gré des saisons, on peut changer un peu d'accessoires, puis tu sais, avoir un look plus printanier, un look plus été, un look plus automne. Tu sais, comme là, les décors d'automne s'en viennent avec les citrouilles, les courges, c'est de toute beauté. Tu sais, est-ce qu'on va en faire un peu à l'intérieur? Tu sais, je trouve qu'avec les accessoires, c'est facile de changer un environnement rapidement, puis de donner un petit coup de fraîcheur à notre maison. Puis quand on revend aussi, tu sais, d'épurer, là, tu sais, nous, on parle Ouais, beaucoup justement on parlait de home staging des fois, tu sais, oui, nous, on a placé telle chose comme ça, un meuble, une table, parce que bon, ça convient à notre mode de vie. Mais quand ouais. on vient pour la revente, ben, des fois, comme conseil, comme courtier immobilier ou designer d'intérieur, j'imagine, si on dit, ben, placez juste la table comme ça pour que les photos, les gens, quand ils viennent, ben, eux, ils peuvent voir que la pièce est plus grande ou, elle peut être fonctionnelle d'une autre façon aussi. Quand je me présente pour un home staging, ce que ben, premièrement, les clients, je pense qu'ils le prennent différemment quand ça vient d'une designer versus la courtière ou le courtier. OK? C'est comme parce que on dirait qu'on les amène un peu ailleurs dans le sens que on veut vraiment optimiser puis augmenter la valeur marchande de leur maison, puis de rien prendre de personnel quand on Mmh. demande de retirer quelque chose ou de peindre un mur de notre couleur, c'est pas parce que c'est pas beau. C'est juste que nous, faut se mettre à la place du nouveau client qui entre à la maison, que lui soit capable de se projeter dans l'avenir dans cet environnement-là. Fait que quand on dit dépersonnaliser, c'est pas que c'est pas beau, les articles qu'ils ont, c'est juste que ça les représente eux. Puis des fois, la maison va changer de fonction. Si c'est un couple de professionnels dans la cinquantaine qui sont, tu sais, les enfants sont dans leur domicile à eux, puis là, on vise une petite famille, on n'a pas le choix de faire des petits changements. Le petit investissement qu'ils font, ils le récupèrent complètement à la vente de la maison. Fait que ça vaut vraiment la peine d'investir je sais pas moi, un 5 pour améliorer notre maison avant la vente. Ça le vaut amplement. Tu as tout à fait, Puis, raison, il y a ça un point que je veux oui, vas-y, parler, Lynn, vas-y. absolument. Vas-y, Caroline. L'odeur. Ah oui, L'odeur. Moi, je suis une fille hyper olfactive. Puis dans mes projets, maintenant, j'introduis en fin de projet une odeur personnalisée à OK. chaque environnement. Dans une maison, je parle pas de pièce par pièce, mais une odeur de maison. Quand on veut vendre notre maison aussi, c'est important. Quand on ouvre la porte, on regarde, mais on sent. Puis une odeur peut nous faire instantané dire non, je veux rien savoir de cette maison. Fait C'est que vrai. c'est à ne pas négliger l'odeur.
On Je en sais pas parle qu'est-ce que tu beaucoup. en penses, là, mais Ben moi, non, je suis ben, je m'en allais justement. Oui, tout à fait, tu as raison. Puis quand on prend, en tout cas, comme courtier immobilier, on en parle aux gens. Tu Oui, sais, c'est hein? important que ça sente bon, que ça sente frais, que ça Oui, sente propre. Tu sais, que les gens qui arrivent, puis tu sais, oui, on comprend, des fois, tu viens de faire ton souper, mais quand tu visites, tu veux ouais. pas sentir le souper de la Non, personne non, tu veux avant, pas là, tu sentir le sais. poisson frit, Exactement, tu sais, tu veux que ça soit justement frais, que tu te sentes bien. Ben le propre, on revient souvent à ouais, ça, mais c'est ce que les gens recherchent beaucoup parce que ça dit beaucoup sur une maison, l'entretien de la exact. propriété également. Et effectivement, c'est un des sens très puissants que les gens Ouais, vont se souvenir. Ah, ça sentait bon, c'était dégagé. Oui, l'œil, mais l'odeur, effectivement. Tu as un excellent point en terminant, ouais, Caroline. ouais, puis il faut pas l'oublier ce point-là, Oui, puis surtout maintenant, il y a tellement d'options, il y a tellement de produits aussi. Là, on le voit, c'est très populaire. Ouais, 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 c'est populaire, ouais, vraiment. Génial. Merci beaucoup, Caroline Robitaille, de Ça ton m'a fait temps, plaisir, ça d'avoir m'a fait partagé plaisir. tes connaissances avec nous. Donc, ben, j'espère qu'on va se revoir puis se recroiser peut-être sur un autre podcast. On pourra aborder Ben oui, d'autres sujets ensemble. Merci beaucoup encore une fois. Puis, ben si les gens ont merci à besoin toi. d'un designer intérieur, ben, ils pourront rentrer en communication avec toi. Parfait. Merci infiniment, c'était très sympathique comme rencontre. Merci à toi, au plaisir. Pa-pa-ra-ra-pa-pam.